Bonjour tout le monde, ici Chantal Duc. Je sais que ça prend quelques secondes avant qu'on puisse se connecter avec Messenger. Je voulais vous faire une lecture d'âme encore aujourd'hui. On est mercredi le 8 juillet 2020, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une journée où on va encore vous demander d'aller à l'intérieur de vous, mais cette fois-ci pour régler des trucs par rapport au pouvoir, par rapport à l'abondance, par rapport à l'infini. Donc, vos infinies possibilités, l'abondance infinie, l'intelligence infinie. Donc, ça va être des thèmes aujourd'hui qu'on va aller toucher, entre autres. Parce que c'est ça. Donc, le 8 aujourd'hui, juillet. Donc, je vais attendre quelqu'un, que Bazam, qui se connecte pour que je puisse faire ma lecture. J'ai terminé ma formation sur l'empathie hier soir, donc le 7 juillet. Bonjour Hélène. Bonjour Michel. Donc, j'ai terminé la formation sur l'empathie hier soir. Si vous voulez vous connecter à une ou l'autre de mes formations, c'est toujours disponible sur mon site. Mes formations, en fait, sont toujours enregistrées. Maintenant, c'est format vidéo et audio. J'en ai qui sont plus vieilles, qui sont juste en audio. Donc, s'il y a une ou l'autre des formations, méditation que vous voulez avoir, que vous désirez vous inscrire, il n'est jamais trop tard. C'est sûr que là, pour le reste du mois de juillet, on va être un petit peu plus calme, dans le sens que je ne ferai pas nécessairement de formation. En tout cas, j'ai pas eu l'inspiration encore. Ce ne sera pas des lives s'il y en a. Soyez à l'affût. Inscrivez-vous à mon infolette aussitôt que je vais avoir parce que je suis en train de compléter une formation avec les filles. Je sais que j'en ai déjà une sur mon site, mais je vais la refaire en audio puis en vidéo cette fois-ci, mais ce ne sera pas live. Ça va être vraiment. Mais vous allez pouvoir l'acheter. Ben, je sais que durant l'été, on aime profiter de l'été, puis c'est cool. Fait que ça sera fait quand vous voudrez. Vous pouvez acheter la formation. Mais quand ça sera fait, je vais vous donner plus d'infos. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vous inscrire à mon infolette, vous allez être à l'affût. Les gens qui sont inscrits à ma page professionnelle, c'est sûr que vous allez la voir passer également. Prochaine méditation pleine lune, ça va être pleine lune de août. J'ai pas prévu de faire d'autres entre les deux parce que là, les éclipses s'est calmé. Ça s'en va jusqu'au mois de novembre. Donc, j'espère que vous avez bien vécu ça parce qu'il y a eu comme 3 éclipses avec 2 pleines lunes, entre 2 pleines lunes. Donc, juin, mi-juin, puis juillet. Donc, j'espère que vous avez bien vécu ça parce que c'était un peu tumultueux, chaotique pour ainsi dire. C'était vraiment un brasse dans les émotions très fortement. Bon, si vous étiez ancré, si vous étiez dans votre lumière, ça s'est bien passé. Donc, je vais poursuivre avec la lecture d'aujourd'hui. Je vais faire une lecture générale. Comment ça fonctionne quand je fais les lectures générales? Bien, je me connecte avec l'énergie du plus grand nombre. Et puis, je vous transmets ce qui est là. C'est sûr que quand on est un à un, ben, je vais vous transmettre à vous personnellement ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vos guides d'extension d'esprit, l'univers, me transmet pour votre évolution, auto-guérison à vous, tout simplement. Donc, je vais demander simplement de vous connecter au niveau de votre chakra du cœur. On va comme se centrer au niveau du moi supérieur. C'est quoi la différence entre l'âme et le moi supérieur? Le moi supérieur, en fait, c'est l'énergie la plus pure qui coule à travers vous. C'est l'énergie de la source. Votre âme, c'est votre énergie qui vous suit depuis votre toute première incarnation. Elle comporte tout l'expérience, le bagage émotionnel, le vécu, les apprentissages que vous avez eus depuis votre toute première incarnation. Bonjour Isabelle, bonjour Rebecca. J'espère que vous allez bien tout le monde.
Je vais vous demander de vous connecter avec votre moi supérieur, avec votre flamme intérieure au niveau du chakra du cœur et voir cette flamme-là prendre de l'expansion pour qu'elle devienne le plus large possible comme un soleil sans rien forcer. Ensuite, on va émettre l'intention que tous vos autres chakras dans votre corps physique s'activent, deviennent des soleils aussi larges que votre soleil du chakra cœur. Pas plus ni moins. Et voyez, ressentez, entendez cette lumière qui entre votre canal, qui entre dans la terre le plus loin que vous le pouvez, au-dessus de votre tête, le plus haut que vous le pouvez, en étant complètement équilibré au niveau du chakra du cœur. Donc, on va émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages aujourd'hui à travers la lecture. Bonjour Julien. Donc, il y a des gens d'un petit peu partout dans le monde présentement qui regardent. C'est cool, je suis très heureuse de ça. J'espère que vous allez bien tout le monde. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui vont se connecter aussi après. Bonjour Lynn. Donc, c'est ça. Et puis, moi, mes lectures comme ça que je fais en audio, là, c'est vraiment, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace. On est au niveau de l'essence de l'âme. Donc, aucune limite de temps. La première chose que je perçois encore aujourd'hui, c'est que vous êtes en période de transformation. Une période de transformation qui vous amène vers votre sacré. Le sacré en vous. C'est vraiment cool. Excellent. Puis là, je vais aller chercher... je vais aller aussi chercher des cartes l'oracle des anges de Doreen Virtue pour vraiment pouvoir aller chercher un complément. Excellent. Donc, ce qu'on me dit, c'est que depuis un certain temps, c'est ça, vous êtes en grande période de transformation pour que vous alliez chercher ce sacré. Bon, c'est comme ça, là, à un moment donné, tu sais, quand on est dans notre brouhaha humain de la vie de tous les jours, on perd le sacré. Donc, c'est de retrouver ce sacré-là. Puis en même temps, ce que ça dit aussi, c'est que on a besoin de se reconnecter à l'amour aussi, dans nos gestes quotidiens, dans nos paroles, dans l'énergie qu'on émane. On vous demande de purifier, nettoyer votre espace, que ce soit votre espace autour de vous dans la maison, que ce soit votre corps, votre énergie. On a besoin d'aller nettoyer l'espace. Donc, pour certains, ça va toucher plus la maison. Pour d'autres, ça va être plus vos corps énergétiques. Il y en a que ça va être les deux, tout simplement. Vous le savez, ce qui est juste. Prenez le temps de le faire. Quand on fait des gros ménages dans notre environnement, ça a vraiment un impact sur notre énergie, sur notre créativité, sur les idées qu'on peut recevoir. Pourquoi? Parce que l'énergie, si elle est un peu à l'envers autour de nous, ça nous amène pas à recevoir à une bonne fréquence. Bon, on est toujours en expérimentation, mais quand même. Donc, prenez le temps, puis reconnectez-vous davantage au sacré. Allez vers les rituels. Connectez-vous avec votre flamme sacrée en vous. C'est pas la flamme divine, la flamme sacrée est plus au niveau du deuxième chakra. Le feu sacré, c'est vraiment votre feu intérieur qui permet vraiment d'exprimer davantage vos talents, vos dons, votre créativité, votre unicité.
Donc, c'est pour ça que là, il y a beaucoup de lâcher prise, de purification, de transformation, de mort. La mort, en fait, c'est la fin de quelque chose, de certaines choses, qui fait que là, on va aller vers le renouveau, le nouveau, la naissance. Donc, c'est pas une mort physique, c'est vraiment une transformation positive. Puis, on me dit, tout ce que vous touchez, que ce soit par votre énergie, votre essence, vos mains, votre regard, vos pensées devraient être de plus en plus centrées vers l'amour, dans l'amour. Donc ça, c'est pour ça. L'autre chose aussi qu'on demande, c'est d'être dans un état d'équilibre. Certains, vous manquez d'équilibre à différents niveaux. Il y en a que ça peut être au niveau du travail, dans leur vie perso, amoureux, émotionnel. Donc, il y a un équilibre à ramener, mental aussi. Il y a quelque chose que vous refusez de voir également. Puis on vous dit de tout simplement suivre le flot. C'est comme s'il y avait comme un mouvement qui était là. En même temps, il peut y avoir du karma là-dedans, pour positif ou négatif. Karma, c'est une répétition de quelque chose au niveau émotionnel. Puis on vous demande de prendre conscience, d'amener en conscience qu'est-ce qui se répète. Peut-être que ça fait un bout que ça se répète. Peut-être que c'est à travers vos rêves. Peut-être que c'est dans votre quotidien. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui se répète. Puis, comment vous pouvez le corriger, aller vers le positif, le constructif de cette chose-là. Si c'est négatif, si c'est dans le positif, tant mieux. On continue à le répéter tout simplement. On a besoin d'invoquer des énergies de guérison pour ce karma, pour cette libération. Peut-être que certains ont touché des dépendances. L'archange Raphaël est là pour vous aider. L'archange Raphaël, c'est un archange qu'on peut invoquer facilement pour la guérison, mais surtout, oui, tous les archanges guéris, là, mais l'archange Raphaël, sa spécificité, c'est vraiment c'est vraiment de nous aider au niveau des dépendances. Donc, peut-être que c'est une forme de dépendance qui se répète pour vous. Bon, on peut voir qu'il y en a peut-être à différents niveaux, là. Donc, libération de dépendance. Puis, invoquer l'archange Raphaël pour vous aider dans ce sens-là. En fait, on a besoin, pour certains, vous allez aller vers encore un autre chemin qui va se construire devant vous. Peut-être que vous allez sentir une forme de solitude, vous allez avoir besoin aussi d'un peu d'espoir, d'aide. Demandez quand vous vous sentez seul, de l'aide de l'au-delà. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les aides de lumière sont là. Mais en même temps, on me dit que simplement vous connectant à l'amour, vous allez tout de suite changer de vibration, vous allez voir plus clairement. Je sais que c'est difficile par contre pour certains des fois, fait invoquer des énergies. C'est sûr qu'à la base, il faut devenir autonome à un moment donné. Vous avez toute cette lumière-là, cette connaissance-là en vous. Mais c'est pas mal d'invoquer des énergies extérieures pour venir éveiller ce qui est éteint en vous pour le moment, si c'est de l'amour, de la lumière à un certain endroit. On me dit que vous allez être reconnu, même si j'enseigne le tarot. J'ai plusieurs étudiantes, là, à 12-13 par semaine, en individuel, qui sont là. Puis j'en ai une qui me fait un petit peu le point sur le mot être reconnu. Moi, je le vois pas négativement. C'est comme si, à quelque part, on va finalement vous reconnaître pour quelque chose que vous avez fait par le passé. Puis c'est pas dans l'ego, c'est vraiment, tu sais, on va vous donner en
enfin ce que vous méritez. On va vous récompenser pour quelque chose que vous avez fait par le passé. Oubliez pas que vous êtes tous à quelque part des porteurs de lumière, porteuses de lumière à l'intérieur de vous, mais vous êtes là aussi pour aider, éclairer les gens. Vous êtes en train d'écouter la vidéo que vous écoutez là avec moi présentement parce que c'est ça, moi j'attire les travailleurs de lumière. Ça fait partie de ma mission de vie de vous aider. Travailleur de lumière, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait un travail comme moi à temps plein. C'est quelqu'un qui, tout simplement, par sa manière d'être, ses propos, est dirigé à répandre la lumière. Puis je pense qu'à la base, ben, c'est tout ça qu'on est venu faire sur Terre, se reconnecter avec sa lumière, puis la transmettre. Bon, c'est peut-être pas ça que tout le monde fait, mais c'est ça qu'on est venu faire. Et puis, ce que ça me dit, c'est que vous possédez la lumière en vous. Vous êtes là pour éclairer votre chemin, mais également le chemin des autres éventuellement, à différentes façons, puis juste en étant lumière. Puis, ça dit que vous savez à tout moment ce que vous devez faire. Reconnectez-vous avec la lumière en vous. Vous allez être éclairé et vous allez savoir quoi faire. À tout moment, vous savez quoi faire. C'est inscrit en vous. En vous reconnectant avec votre moi supérieur, c'est clair que vous allez avoir des solutions. Vous allez voir c'est quoi la prochaine étape à faire. C'est sûr que on vit tous à un moment donné, un moment d'ombre. Faites juste voir comme un peu l'image de quand vous êtes dans une pièce et les lumières sont toutes éteintes. Il n'y a pas d'information. Quand on réactive la lumière, une lumière, peu importe qu'elle soit petite ou grande, vous allez avoir de l'information, vous allez savoir où vous dirigez, vous allez voir l'environnement. C'est un peu comme ça. Quand vous êtes dans une période qui c'est plus difficile, reconnectez-vous d'une façon ou d'une autre à une lumière, que ce soit intérieure, extérieure, invoquez les anges, les êtres de lumière. Ça peut être quelqu'un, un ami, une amie autour de vous qui, va venir vous éclairer. Puis là, vous allez sortir de cette ombre-là. Soyez dans la gratitude aussi pour quand quelqu'un vient vers vous pour vous aider. Ce que je vois énergétiquement, c'est que beaucoup sont perturbés, je dirais ce mot-là, quelque peu ou beaucoup pour certains, à cause des pleines lunes puis des éclipses qui viennent de passer. En même temps, il ne faut pas non plus sombrer dans le rôle de la victime, le jeu de la victime. Il faut savoir à un moment donné faire comme OK, on passe par-dessus ça. C'est toujours d'aller chercher le positif puis le constructif des événements qui sont là. Mais je vois qu'il y a beaucoup qui sombrent dans l'ombre, le négatif de ces énergies-là. Oui, OK. En même temps, ça leur appartient. On est là pour leur donner lumière, appui. Mais il faut aussi savoir se respecter quand leurs émotions viennent déborder sur notre énergie, notre terrain. Là, il faut savoir faire comme « Oups, OK, je vois que tu es dans un espace qui est difficile présentement, mais je dois poser mes limites ici parce que sinon, ça vient dans vos énergies, puis c'est pas cool. » Donc, il faut savoir. Mais notre devoir en tant que travailleur de lumière, c'est toujours de donner sans aller dans l'ego. Si vous ne ressentez pas, vous n'avez pas d'inspiration dans ce sens-là, allez pas jouer dans ces terrains glissants-là. Parce que ça serait un jeu d'ego de vouloir à tout prix sauver l'autre. Mais si vous recevez l'inspiration d'une façon ou d'une autre de pouvoir transmettre l'info à l'autre, c'est votre devoir à ce moment-là de le faire.
Bon, si vous n'êtes pas trop sûr, attendez quand ça fait au moins un petit 2 ou 3 signes que vous avez. Moi, j'ai été longtemps là-dedans. Maintenant, je sais très bien que quand je reçois, c'est parce que je dois transmettre, puis je comprends. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mercredi, un bon nombril de semaine, puis une bonne semaine si je ne vous revois pas. Mon but, c'est de revenir peut-être probablement vendredi, mais je suis toujours mon intuition. Mon but, c'est peut-être d'être là comme je faisais avant, de 2 à 3 fois semaine, dépendamment de l'inspiration, puis dépendamment de ce que j'ai comme travail aussi. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Si jamais vous voulez avoir une consultation, un beau soin énergétique avec les médecins du ciel, ça va me faire plaisir. J'ai un nouveau soin que j'ai reçu l'inspiration hier. C'est vraiment de vous aider à réactiver l'abondance infinie en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se reconnecter avec notre potentiel divin, l'intelligence infinie, être capable de pouvoir recevoir à tout moment l'information dont on a besoin pour nous ou pour nos clients. Donc, c'est d'être capable aussi de pouvoir activer notre pouvoir créateur, de se rendre compte qu'on est créateur, créatrice de notre vie, puis qu'on est capable de la créer comme on le désire. Puis, tu sais, c'est infini tout ça. Donc, ça, c'est des outils que je peux vous aider parce que moi, j'ai débloqué ça en moi. On est toujours en train d'évoluer puis de travailler. Mais si c'est quelque chose qui vous interpelle, ça peut être fait. C'est maximum 1 heure et demie. Puis pour l'instant, le prix, c'est 90 $. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous pouvez soit aller sur mon site ou me contacter. Ça va me faire plaisir de vous transmettre ce soin qui va être vraiment unique pour chacun d'entre vous parce que vous avez toute une histoire, vous avez tout quelque chose d'unique, une expérience unique. Donc, ça va être vraiment personnalisé. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis on se revoit peut-être vendredi, sinon la semaine prochaine. Merci. Amour et lumière. Continuez de rayonner. Bye bye. Bonne journée.